Il est 22 heures. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Bienvenue à vous dans ce journal. Les titres, c'est dans un instant. Conflit foncier à Thiès entre les responsables du chemin de fer et les riverains. La paternité du terrain Youssou Gueye de Médina Fall est à l'origine de ce conflit. La restitution de ce terrain est souhaitée par les riverains. À Kaolack, plus précisément à Sibassor, le liquide précieux se fait désirer. L'unique forage étant capable d'approvisionner les populations est salé. La construction d'un nouveau forage est souhaitée par les populations. Et puis, au Mali, une forte délégation de la CEDEAO en déplacement dans ce pays ce dimanche. Une visite en marge de laquelle il était question d'évaluer et de montrer sa solidarité au pays. Nous reviendrons également dans ce journal sur l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Odile Minkilan à la présentation. Voilà pour les principaux titres de ce journal, mis en onde par Alassane Ouad. Sidsoir. Aïssatou Gueye-Ba. La gestion d'un espace public suscite polémique au quartier Médina Fall de Thiès Nord. Le mouvement de Tahaou Médina Fall porte le combat et exige la rétrocession du site à la communauté Babacar Ndao. La paternité du terrain communément appelé Jardin Youssou Gueye de Médina Fall divise les riverains et les responsables du chemin de fer. Le mouvement And Tahaou Médina Fall exige la rétrocession du site pour un espace public. Biran Gueye est le coordinateur du mouvement And Tahaou Médina Fall. L'objectif de cette rencontre, c'est d'informer la population de Médina Fall que ce site-là, c'est un terrain de l'État. L'État l'a rétrocédé à la régie des chemins de fer en 1981. De 1981 à nos jours, pratiquement, je peux dire que c'est Médina Fall qui subissait les préjudices de ce jardin-là. Auparavant, il y a pas mal de Médinois qui ont subi des préjudices ici au niveau de ce site-là. De quelle nature? Des agressions. Il y avait beaucoup d'agressions qui ont été faites ici. Depuis lors, on s'était réunis, nous, en tant que jeunes, pour demander ce site. Face aux multiples menaces de spoliation foncière, les jeunes du quartier Médina Fall avertissent. Il y a eu des gens qui ont essayé de morceler les gens en parcelles à d'autres fins. Mais par rapport à tout ça, ce qui nous intéresse, c'est que ce site nous revienne. Avant la régie des chemins de fer, ce site appartenait à l'État. C'est l'État qui l'a donné à la régie en 81. Après la privatisation, en tant que Médinois, l'État c'est nous tous. Donc personne n'est plus habilité que les Médinois pour réclamer ce site. Pour rappel, plus de 4000 mètres carrés sont déjà cédés sur le site à la communauté pour l'édification d'un collège d'enseignement moyen. Médina Fall ne dispose que d'un seul lycée avec des effectifs pléthoriques qui avoisinent la centaine par salle de classe. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Babacar Ndao, direction Kaolack, où l'eau de l'unique forage qui approvisionne la population de la commune de Sibassor est salée, elle est imbuvable et les populations l'ont toujours déclaré par des manifestations pacifiques. Babacar Sarr, le premier adjoint au maire de la commune de Sibassor, plaide pour la construction d'un nouveau forage à Sibassor. Babacar Sow est avec Mamadou Camara. La gestion de l'eau a été confiée à une entreprise privée qui s'appelle Flexo, qui a remplacé Asifor. Aujourd'hui, il y a un problème d'eau tant dans l'approvisionnement que sur la qualité et la distribution même. Ce qui existe réellement, c'est un phénomène naturel. Ce n'est pas sur la gestion en tant que telle de Flexo, ce n'est pas sur le laxisme des autorités territoriales ou municipales, mais c'est tout juste parce que la nappe a atteint sa fin de maturité. Les autorités sont au courant, le ministre de l'Hydraulique est au courant de tout cela, les autorités territoriales, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur. Nous, ce qui importe pour Sibassor aujourd'hui, c'est de demander à l'État que cela soit inscrit dans un programme et que Sibassor ait un nouveau forage le plus rapidement possible. Parce que ce n'est plus ce forage-là qui va nous donner une eau buvable. Parce que moi, je me rappelle quand on creusait ce forage-là, j'étais tout jeune. Et aujourd'hui, pratiquement, je frôle bientôt la cinquantaine. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est dans les années 70. La solution urgente, c'est de demander à l'État
de nous donner un nouveau forage. Parce que ce forage-là a atteint sa maturité. C'est un phénomène de vie. On naît, on grandit, on meurt. Donc, c'est que la salinité a complètement envahi l'eau du forage. Ce cas a été connu par Gandiaye, ça a été connu par Ngekor dans la commune de Khelkom Biran et même ici à Dir. Aujourd'hui, c'est le tour de Sibassor, c'est ça la vérité. Donc, ce qui importe, c'est de demander à l'État de diligenter plus rapidement possible, d'inscrire Sibassor dans le programme où on pourra disposer d'un forage qui pourra approvisionner en eau de qualité et en quantité les populations de Sibassor. Préservation de la ressource halieutique au Sénégal, 15 000 pots à poulpe ont été plongés en mer dans le département de Mbour. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a procédé ce dimanche à Mbour au lancement de la journée d'immersion des pots de poulpe d'un coût global de 18 millions de francs CFA pour faciliter la régénération de cette ressource halieutique. Selon le ministre, l'immersion de ces vases à poulpe initiée en 2014 ou en 2004 plutôt à Nianing s'est pérennisée grâce à une appropriation effective des acteurs de la pêche. Le département de Mbour, avec ses 138 000 tonnes débarquées en 2019 d'une valeur estimée à plus de 53 milliards, représente environ le tiers de la production nationale. Voici Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l'Économie maritime, au micro de Moustapha Sall. Alioune Ndoye que nous allons retrouver tout à l'heure. Parlons de tout à fait autre chose. Halte à la maltraitance des chevaux, ânes et mulets. Le projet Guedalmala sonne la mobilisation autour du bien-être des équidés. Les responsables qui mènent une vaste campagne de sensibilisation et de plaidoyer invitent les autorités à appliquer l'arrêté ministériel réglementant le transport hippomobile. Lamine Gueye Seman a assisté à leur point de presse tenu à Louga. Malgré le rôle incommensurable qu'ils jouent dans différents secteurs économiques en milieu urbain comme en milieu rural, les équidés continuent d'être victimes de maltraitance, de torture, entre autres difficultés. Ce que regrette le projet Guedalmala. Ibrahim Ndiaye est le chargé de programme. Il y a le problème de maltraitance. Le problème de maltraitance, c'est les blessures, mais aussi le défaut de soins et puis une mauvaise interaction entre les équidés et puis le propriétaire. L'arrêté ministériel qui réglemente le transport hippomobile n'a encore rien changé dans le bien-être des équidés. L'application de 5 points sur les 33 du dit arrêté, vivement souhaité par les responsables du projet. Ibrahim Ndiaye. L'application de l'arrêté va résoudre beaucoup de problèmes qui sont liés au bien-être des équidés. Si on l'applique, le problème de la maltraitance va être réglé, mais aussi le problème de suivi sanitaire des équidés va être bien géré. L'arrêté interministériel réglemente le transport hippomobile. Mais dans cet arrêté aussi, il faut voir qu'il y a 33 articles, mais ces 33 articles sont difficiles à respecter. Au niveau du projet Guedalmala, on avait choisi 5 dispositions qu'il faut mettre en œuvre au moins. Outre les campagnes de sensibilisation et les plaidoyers, le projet a initié une batterie de stratégies pour assurer un mieux-être de ces équidés. Au-delà de la sensibilisation qui a eu à amener certains propriétaires utilisateurs des cochers à adopter de meilleurs comportements, qu'il y a aussi la mise en place d'un fonds pour les auxiliaires qui les permettent de mettre en place des médicaments de qualité qui seront accessibles à la population. Il y a aussi des formations qu'on a eu à faire avec les docteurs vétérinaires sur la médecine équine en général, mais aussi des techniques de parage pour les maréchaux ferrants avec des dotations de matériel et d'équipement. Depuis 2016, date de sa création, le projet célèbre chaque année la journée mondiale dédiée aux animaux. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Enrôlement massif de 140 personnes, la commune de Goudomp en situation de vulnérabilité chronique à la couverture maladie universelle dans cette partie du Balantakunda, frontalière à la Guinée-Bissau. La pauvreté est endémique et affecte considérablement la masse rurale. C'est à l'initiative du mouvement Goudomp Debout pour assouvir la forte demande sociale. Moussa Dramé. 140 personnes de la commune de Goudomp en situation de vulnérabilité chronique détiennent depuis ce samedi une carte d'accès à la couverture maladie universelle CMU. C'est une initiative du mouvement politique Goudomp Debout pour assouvir la forte demande sociale dans la capitale du Balantakunda. Olivier Boukal est le président de ce mouvement. Certes, on est un mouvement politique, mais nous avons dit pour ce programme-là, nous n'allons pas seulement enrôler les militants de Goudomp Debout. On a réparti les carnets par quartier, puisque nous avons choisi donc d'enrôler 140 personnes réparties en fonction donc des quartiers de Goudomp. On regarde les personnes les plus démunies, ce sont vraiment des gens vraiment défavorisés. Se conformant, dit-il, à la vision du chef de l'État Macky Sall, Olivier Boukal dit s'inscrit dans la logique
but de démocratiser l'accès aux soins de santé pour tous. Réparer une injustice. Les gens qui étaient déjà mutualisés, ce sont des fonctionnaires de l'État et le personnel non fonctionnaire, mais qui étaient des travailleurs dans le secteur privé. Il n'y a que 20% qui est couvert par le risque maladie aujourd'hui au Sénégal. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, il a voulu corriger donc cette injustice. C'est pourquoi il a institué donc la couverture maladie universelle. Les bénéficiaires ne s'en portent que mieux. Siaka Sadio, le président de l'association des personnes en situation de handicap de Goudomp, a parlé à leur nom. On va remercier le président Bokal. Moi-même, en tant que le président de l'association des handicapés, je suis très content. Le président du mouvement Goudomp Debout se réjouit de la disponibilité du service de l'action sociale et de l'engagement de ses collaborateurs dans le soutien constant aux couches vulnérables. Moussa Dramé Sédou, Sud FM. Westland International a pris 5 districts sanitaires de Fatick et la région médicale en kit sanitaire, puis une enveloppe de 3 millions pour soutenir les efforts de l'État dans la lutte contre la Covid-19. L'ONG a choisi des relais communautaires pour dérouler une vaste campagne de sensibilisation dans ces zones d'intervention. Yahya Gueye du bureau Westland à Fatick au micro de Ngorsa. On a assisté à la cérémonie de remise d'un kit, on l'a appelé un kit sanitaire, et c'est dans le cadre de l'appui au gouvernement dans ses efforts de lutte contre la pandémie à la Covid-19. Donc c'est un partenariat qui est né entre Wetlands International, Afrique, côte occidentale, Golfe de Guinée, et l'UICN. À travers donc, un appui de l'Union européenne, on a écrit un plan d'action pour un peu orienter nos interventions dans le sens de la communication vers un appui aux efforts de l'État dans la lutte contre la pandémie. Donc c'est dans ce sens que nous avons pu mobiliser près de 10 millions de francs CFA pour pouvoir donc distribuer ce lot-là destiné à 5 districts et la région médicale donc de Fatick. Le lot est composé de 600 masques. Il y a aussi 75 cartons d'eau de javel. Dans chaque carton, il y a 12 bouteilles, ce qui fait 900 bouteilles d'eau de javel. La même quantité en gel. Donc il y a aussi une enveloppe financière de 500 000 francs qui accompagne chaque district, ce qui fait quelque chose comme 3 millions de francs CFA liquide qui est distribué. Donc en plus des autres lots que je viens de citer. C'est un vaste plan de communication qui commence donc par la distribution de ce lot. Nous allons passer à une vaste campagne de sensibilisation à travers nos relais communautaires qui sont dans les différentes zones du delta du Saloum. Et puis la pertinence du choix pour le renforcement de l'engagement communautaire s'explique du fait que ces districts sont les plus touchés par les cas positifs de coronavirus et ceux liés au décès. Daniel Ndeki, responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé, toujours au micro de Ngoursar. Le choix est pertinent parce que ce sont les districts qui, au niveau même des résultats des cas de la région, c'est le département de Foundiougne et de Fatick qui sont les 2 départements les plus touchés, aussi bien sur les cas positifs et sur les décès. Donc je crois que c'est un choix pertinent qui est en accord avec la politique de la région, même qui nous mettons vraiment le focus sur ces districts pour qu'ils renforcent l'engagement communautaire. On ne peut pas demander plus d'engagement communautaire que ces appuis qui vont aller vers la communauté. C'est vraiment un choix très justifié et nous pensons que les districts vont utiliser vraiment cette aide de façon efficiente pour la communauté, pour qu'on puisse combattre cette maladie qui est loin d'être terminée. Malgré la situation baissière, ça ne signifie pas grand-chose. Il faut que les gens soient conscients de cela et dire que c'est maintenant qu'on doit redoubler des efforts dans le respect des mesures barrières. C'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup d'engouement des partenaires qui ont appuyé et maintenant le don là est venu à son heure parce qu'actuellement il y a de moins en moins d'appui. Donc ça va venir vraiment pour redynamiser vraiment cette politique et stratégie que la région est en train de suivre. Sud International. Forte délégation de la CEDEAO dirigée par le président en exercice de l'organisation Nana Akufo-Addo est à Bamako pour une visite d'évaluation et de solidarité avant son arrivée ce dimanche matin à l'aéroport où il a été accueilli par le président de la transition accompagné de son vice-président et son premier ministre. Une première délégation conduite par le médiateur était arrivée plus tôt ce samedi. Sori Ibrahim Maïga nous en dit un peu plus sur cette visite. Témoigner du soutien des chefs d'État de la sous-région au processus de transition en cours au Mali est l'objectif de cette mission de haut niveau. Je suis au Mali en visite de solidarité dans le cadre du processus de la transition. Pour nous, le Mali est un membre très important de notre communauté sous-régionale, déclare à la presse le président du pays de Kwame Nkrumah à sa descente d'avion.
Dans ce même cadre de la période transitoire qu'est vit le pays d'accueil, le visiteur du jour a été reçu au palais présidentiel au cours de la journée par le chef de l'État sur ce sujet. Cette entrevue entre les deux présidents était dominée par la présence d'une forte délégation de la CEDEAO, y compris le médiateur pour le Mali, M. Goodluck Jonathan, et côté malien, le vice-président colonel Assimi Goïta. À sa sortie de cette rencontre avec le président malien, le président en exercice de la CEDEAO dira: je peux dire que la transition est bien partie et de poursuivre qu'aussi je suis là pour rassurer le président de la transition du soutien de la CEDEAO et apprécier l'évolution des choses. Nous allons tout mettre en œuvre afin que la transition réussisse, a-t-il promis, tout en espérant l'organisation d'élections transparentes et crédibles dans les délais requis à la fin de la transition. Cette visite d'évaluation de la situation au Mali depuis l'installation des principaux organes a été marquée par des visites aux ex-détenus de l'ancien régime, notamment l'ancien premier ministre Boubou Cissé et l'ex-otage Soumaïla Cissé. C'est la première visite au Mali du président de l'Institut sous-régional depuis son intronisation en début septembre dernier. Elle intervient après la levée des sanctions de l'organisation ouest-africaine contre le Mali qui était en vigueur jusqu'au 5 octobre dernier. Souri Ibrahim Mega, Bamako, Sud FM. Merci à vous, Souri Ibrahim Maïga. À 22h17, venons-en à la rétrospective de l'essentiel de l'actualité avec Odile Minkilan à la présentation. Bienvenue dans la rétrospective des faits saillants de la semaine. Le Grand Magal de Touba a vécu ce 6 octobre 2020. Malgré la pandémie, des milliers de fidèles ont rallié la ville sainte de Touba. Dans le cadre de la célébration du Magal, le chef de l'État a donné 2 titres fonciers au Khalife général des Mourides pour la construction des mosquées de Diourbel et de Mbacké Xewar. Au lendemain du Grand Magal, les sapeurs-pompiers ont fait un bilan à mi-parcours. 266 interventions, 603 victimes, dont 21 morts. Plus de détails avec le lieutenant-colonel Chertine, commandant dépêché à Touba. Je m'en vais donner le bilan des opérations à mi-parcours. Donc ce jour, mercredi 7 octobre 2020 à 11h, le bilan s'établit comme suit. Nombre d'interventions 266, nombre de victimes 603, 582 ont pu être assistés. Et malheureusement, nous déplorons la perte de 21 personnes, dont les 19 sont issus des accidents. Comparé à l'année dernière, nous étions à pareille époque à 254 contre 266, 603 victimes contre 602, 584 contre 582 et 16 corps sans vie contre 21. Donc vous constatez vous-même que le bilan de cette année est parti pour être plus lourd que l'année passée. L'appel que nous lançons à la population, aux usagers, c'est de leur demander d'être prudents. Surtout le retour où tout le monde sorte à la fois, nous vraiment demandons aux conducteurs d'être prudents et d'observer les règles du code de la route. Aux usagers, les piétons particulièrement, nous leur demandons d'emprunter les passerelles lorsqu'il s'agit d'une traversée et de rester vigilants à tout moment. Trafic de faux médicaments. La douane sénégalaise a saisi ce 7 octobre 426 kg de produits aphrodisiaques, 540 kg de chanvre indien saisis entre Kaolack et Kaffrine et des produits à organes d'espèces menacées également saisis à l'aéroport international Blaise Diagne. Plus de 40 kg d'ailerons de requin. Le dossier Souleymane Teliko, le ministre de la Justice, ne dispose pas de pouvoir pour décider du sort d'un magistrat traduit devant le tribunal de ses pairs, précise ce 7 octobre le premier président de la Cour suprême, Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly. Les détails avec Baye Omar Gueye. Malaise dans la justice. Le premier président de la Cour suprême en appelle à la responsabilité de tous les acteurs du siège et du parquet. Et Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly de citer Montesquieu qui disait que les magistrats incarnent la puissance de juger. Et c'est pour cela, renseigne-t-il, quel que soit leur rang ou grade, leur position ou privilège, ils sont soumis à une discipline et doivent avoir en bandoulière leur serment et être astreints à la réserve qu'exige la dignité de la fonction. La Constitution de la République du Sénégal
consacre le principe de la séparation des pouvoirs par un système de collaboration des pouvoirs, ce qui donne, précise le premier président de la Cour suprême, la possibilité à l'exécutif de prendre des mesures qui concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire, mais prévient-il, ne doit pas être un moyen pour celui-ci de porter atteinte aux principes constitutionnels qui régissent le bon fonctionnement de la justice. Seul le respect de ces principes permet, de l'avis de Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, aux magistrats d'être les gardiens de droits et libertés définis par la Constitution et la loi. Protéger le pouvoir judiciaire contre toute atteinte, désormais, le premier président de la Cour suprême s'y évertue. J'exige de la part des magistrats un comportement exemplaire, a-t-il martelé. Et Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly de préciser que le pouvoir de discipline du conseil qu'il préside est exercé exclusivement par le Conseil supérieur de la magistrature, composé uniquement de ses pairs. Par conséquent, le ministre de la Justice ne dispose d'aucun pouvoir disciplinaire, même à l'égard des magistrats du parquet, et ne peut dénoncer au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant les poursuites. Mieux, il ne dispose pas, selon lui, de pouvoir pour décider du sort d'un magistrat qui est traduit devant le tribunal de ses pairs. D'ailleurs, rappelle le premier président de la Cour suprême, des collègues qui ont été traduits de par le passé devant cette instance sur dénonciation du garde des Sceaux ont pu être relevés des poursuites. En conclusion, il faut éviter de faire de la justice un enjeu politique. La figure du juge, déclare Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, peut changer, comme le juge peut être marqué par des périodes d'incertitude. Mais martèle-t-il, aucun n'a intérêt à fragiliser cette institution sans laquelle aucune république n'a de vertu et n'est viable. Affaire Terme Sud, le chef de l'État Macky Sall a donné toute l'assiette foncière aux armées sénégalaises. Il a aussi donné 800 millions de francs CFA aux déguerpis pour qu'ils puissent trouver un toit. Annoncé ce 8 octobre par le ministre des Forces armées Sidiki Kaba. Mais aussi les conditions de vie, les 4 piliers fondamentaux qui constituent l'ossature du programme 2025. C'est dans ce cadre que le président de la République a donné toute l'assiette foncière de Terme Sud aux armées sénégalaises. Il a annoncé au général Biram Diop pour que les 15 hectares qui sont à Terme Sud puissent revenir entièrement à l'armée. Et même la Comico qui se trouve sur 2 hectares doit céder la place pour que l'armée puisse utiliser cet espace et ainsi loger près de leur lieu de travail les soldats, les mariés, mais tous ceux qui, officiers comme soldats du rang, pouvant bénéficier alors de ce logement, puissent faire dans les meilleures conditions leur travail. Cela est une mesure importante qu'il faudrait souligner. Et cela coupe court à tout le débat où il était suggéré, où il était dit qu'il y avait une volonté de faire main basse sur cette partie de Terme Sud afin que les gradés puissent y loger et d'autres pontes du régime. Cela n'est plus possible. Le président de la République a pris la décision la meilleure qui entre dans le cadre de la montée en puissance de notre armée qui a besoin d'avoir un espace où elle a la capacité de se déployer en tant que de besoin. Cela est important aussi à souligner. Le président de la République aussi le chef suprême des armées. Je vous ai dit, le souci de la condition militaire est un souci très important. C'est la raison pour laquelle aussi il a jugé utile d'accompagner ceux qui ne sont pas, alors qui ont été déguerpis dans les règles de l'art, alors puissent ainsi aussi avoir un toit ailleurs. C'est pourquoi il a dégagé la somme de 800 millions pour pouvoir accompagner ceux-là. Au Mali, après 6 mois de captivité, Soumaïla Cissé recouvre la liberté ce 8 octobre. Il a rejoint la capitale malienne où réside sa famille. Sori Ibrahima Maïga pour les détails. Sa libération avait été annoncée plusieurs jours avant son arrivée ce jeudi à 21h à bord d'un avion de l'armée de l'air. Il n'y a plus de doute, Soumaïla Cissé est libre. Ses premiers mots sont les conditions de sa détention. Je suis très heureux d'être là pour le Mali, pour ma famille. J'ai passé 6 mois dans les conditions que vous savez, sous un climat les plus austères, dans des conditions de vie très difficiles, vous le savez, dans le Grand Sahara, dans un isolement qui est quasi permanent dans ces zones. Mais je dois avouer que je n'ai subi aucune violence, ni physique, ni verbale.
Ensuite, il remercie les autorités nouvelles pour leur promptitude. Mais aujourd'hui, le propos, c'est pour remercier les nouvelles autorités maliennes. Ils ont changé pendant mon absence. Le président et le vice-président ont été investis le 25 septembre. Dès le 26 septembre, j'ai été faire une vidéo à la demande de mes ravisseurs pour donner signe de vie. Ça veut dire donc que le président a été efficace, a réagi très rapidement et a été diligent. Je tenais donc à les remercier pour ça. Et dès le lundi 5 octobre, nous avons été informés que nous sommes libres. Bien sûr, aujourd'hui c'est jeudi. Il y a des délais liés au protocole, à la sécurité, pour préserver la vie des otages. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas venus plus tôt. De l'aéroport à son domicile à Badalabougou, en passant par son QG, la joie est immense. Le chef de file de l'opposition promet une conférence de presse sur l'événement qu'il a vécu durant ces 6 mois. Sport, match amical Sénégal-Maroc. Les Lions de la Teranga humiliés ce 9 octobre par les Lions de l'Atlas sur le score de 3-1. Analyse avec le secrétaire général du syndicat des entraîneurs, Badara Sarr. C'est une lourde défaite. Le Sénégal n'a pas l'habitude d'encaisser 3 buts dans un seul match. Là, il faut dire qu'aujourd'hui, c'était un match qui était très pauvre de notre côté sur le plan, tant sur le plan technique, sur le plan de l'engagement, sur le plan des intentions aussi. Dans l'organisation, il y avait des absents certes, mais du côté marocain aussi, il y avait beaucoup d'absents. Mais là, je pense qu'on a eu vraiment à déplorer beaucoup de manquements. Donc, dans l'organisation, parce que le Sénégal s'est présenté aujourd'hui dans une organisation en 4-3-3 face à un 3-5-2 qui a été bien concocté par le Maroc. Donc, on a eu des problèmes parce que là, on a eu des problèmes avec nos attaquants qui étaient obligés de défendre surtout sur les couloirs. Là, on a vu que l'autre Achraf Hakimi, qui était le piston côté droit, était vraiment très libre. Il faisait ce qu'il voulait sur le couloir. Donc les Marocains avaient offensivement pris le dessus. Donc ils se sont beaucoup baladés sur le côté gauche de notre défense, c'est-à-dire avec Achraf Hakimi qui était très souvent aux avant-postes. On l'a vu sur le premier but, c'est sur une de ses actions avec un centre en retrait et qu'on a encaissé ce but-là. C'est tout pour la rétrospective des faits saillants de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Aïssatou Gueye-Ba. Conflit foncier à Thiès entre les responsables du chemin de fer et les riverains. La paternité du terrain Youssou Gueye de Médina Fall est à l'origine de ce conflit. La restitution de ce terrain est souhaitée par les riverains. À Kaolack, plus précisément à Sibassor, le liquide précieux se fait désirer. L'unique forage étant capable d'approvisionner les populations en eau et salée. La construction d'un nouveau forage est sollicitée par les riverains. Et puis au Mali, une forte délégation de la CEDEAO en déplacement ce dimanche. Une visite en marge de laquelle il était question d'évaluer et de montrer sa solidarité au pays. Dans ce journal, il était également question de parler ou de revenir sur l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Odile Minkilan à la présentation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui avez choisi Sen Radio pour vous informer. Merci également à Alsan Watt qui a quand même assuré la mise en onde de ce journal. Le prochain bulletin d'information, ce sera à 0h avec toujours un immense plaisir Aïssatou Gueye-Ba à la présentation. D'ici là, portez-vous bien. Mais dans un instant, restez avec nous l'émission Khaware avec Tata Naïmoup à la présentation.